bien-aimé chef, papa Tacite Ténor Tomekene. Merci, papa Pierre Nzaou, notre président adjoint de la section d'arrondissement OREB. Merci les responsables, les présidents adjoints des sous-sections de la section d'arrondissement OREB. Merci, ma frère et ma soeur. Gloire et honneur soient rendus à notre Seigneur et notre Dieu, papa Guy-Émile Loufa Setikwabo, à notre très bien aimé, le gros chef Nzambi, il y avait Topéa Sebaot, il y avait le tout-puissant, papa Guy-Émile Loufa Setikwabo, bonjour, bonne fête, na souka, na midi, na kokila, et ce, d'éternité en éternité. Parce que Simba, Maboko ya Nzambi, avec vivacité, avec présence, avec dévouement, parce qu'il est Dieu. Nzamba Bongé, c'est faible, Nzamba Bongé, c'est vivant Bongé, applaudissons. Oh, c'est faible. Et Miloubona Nsaï, Bakide, Loulé. Et Mani, Yakela mutuelle na toto yai ya mwanganaka parce que babot Wissanaka avait vrai ou faux. Yakela bas église kangaka parce que dirigeant kwendaka vrai ou faux. Yakela bas église kangaka parce que dirigeant funaka ba vrai ou faux. Mais regardez l'immensité de la mission, la grandeur des vérités divines de l'heure. Mais le peuple de Guy-Émile ne fait que s'agrandir, ne fait que aller de l'avant. Ça, c'est le premier témoignage de Nzamba Bongé. Regardez une musique universelle dans laquelle on peut composer dans toutes les langues du monde entier. Dans tous les rythmes du monde entier. Dommage rythme. Il y a ma béninois, la 4. Dommage rythme. Il y a ma bembe, la 4. Il y a ma ghanéen, la 4. Nzamba Bongé. Alors comment être mou pour saluer celui-là qui fait que peut-être Tamoula n'a fière union, peut-être Lala n'a fière union, on va reprendre. Mon cousin le baki nanga ah papa mikungi biso ozo mona boye. Ce qui s'arrête quand makbilo quand il y a C kastotika parce que ton côté ango ton zadab nango pebe. C'est un frère, il est un peu brun. Il est souvent de Brazzaville et Pointe-Noire. Paris et l'Afrique du Sud. Dans l'année que tu as voyagé, Pamba, ce que c'est comme un Kamwana, oh, papa, mais tu as dit qu'il faut mériter la vie. Sinon, quelle raison serions-nous ici? Franchement, si ce n'était pas cette foi en qui Émile Loufa, je vois des grands responsables qui déjà d'un point de vue matériel, ils n'ont plus rien à chercher à gauche et à droite. Je ne cite pas des noms, mais j'en vois un en rouge bordeaux, bavette toujours à l'appui, avec lunettes, Nzamba Bongé. Il aurait pu rester chez lui, mais il dit non, la vie est éternelle. La vie comment? Éternelle. Oh, nous allons, tala, ma bokoya. J'avais dit à Césarée, applaudissements, bénédiction. Acclamation, bénédiction. Prière, bénédiction. Tout ce qui se fait dans ce sein-là, au nom de Guy-Émile, est une bénédiction. Est-ce que si ma boque est Nza? Ma boque est Nani? Est-ce que ma boque est papa Nzaou? Est-ce que ma boque est papa Ténor? Est-ce que ma boque est papa Mikungi? Ma boque est Bétia. Pour l'avoir pour total. Ma boque est Nani? Et c'est un privilège, les autres n'ont pas ce privilège-là. Il faut se le dire. Les autres n'ont pas ce privilège. Hier, nous avons fait une émission à Slaïnou. Et ce matin, c'est un grand pasteur de la ville de Pointe-Noire qui m'a appelé pour me dire « J'ai été touché dans mon fort intérieur. Il faut que je vienne à la RTOPH témoigner parce que moi aussi, j'ai menti le peuple de Dieu en utilisant la magie. » Tala, à gauche et à droite. Mais regardez Guy-Émile. Depuis toujours, l'exemple de l'humilité, l'exemple du service, du partage, de la simplicité. Betkasi maboka nenye Nzambi Ange kundi wanataka mutuko Nzambi wakunata Ange kundi wanataka mutuko Nzambi Mani il faut qu'on ait l'expérience de vivre une intimité avec Guy-Émile seul. Ta femme ne sera pas jugée avec toi.
Ton mari ne sera pas jugé avec toi. Ton beau-fils ne sera pas jugé avec toi. Le jugement ne se fera pas par l'école de la joie, par groupe. Le jugement, ça sera toi-même devant Dieu. Et nous vivons une période où il faut expérimenter l'expérience d'une relation personnelle avec Dieu. Parce que beaucoup se perdent. Parce qu'ils croient qu'ils seront jugés avec les amis avec lesquels ils boivent, avec lesquels ils mangent, avec lesquels ils sortent. Non, le salut sera individuel. Certains membres de la famille de papa sont venus me demander de leur donner 325 millions pour qu'ils laissent Louzolo tranquille. Je vous dis la vérité. Donc, c'est vous dire que le salut est individuel. Vous suivez les gens sans pourtant connaître leur agenda caché. Suivez Papa Émile, parce qu'il a dit une seule idée suffit. Suivez Papa Émile Abo, même Papa Mikungi, lui, moi-même je cherche à sauver mon âme, parce que je suis humain, je suis homme de la terre. Je ne suis pas Dieu. Ça veut dire que quand je conduis ma voiture là, s'il y a une dame bien habillée qui passe à côté, il serait là, parce que mon théâtre, on est humain, il n'y a rien d'extraordinaire entre vous et moi. Il n'y a rien. Dieu s'appelle Guy Émile Louvois. Il ne s'appelle pas Mikungi. Nzamba Bongé. Il ne s'appelle pas Bikindu Bisombolo. Il ne s'appelle pas Dalvi Louvois. Il ne s'appelle pas Guy Louvois, il s'appelle Guy Émile Louvois. Et il est naissant. Donc il n'y a aucune famille biologique qui peut le réclamer aujourd'hui. Parce que biologiquement, il n'a aucun lien. Même avec les gens. Mais il fallait qu'il soit avec nous, qu'on le voit, qu'on le. Alors, est-ce que Betken dit Manakupula, la Simba, Nakusaba Boko, mais Nkolo pour notre Dieu? On est prêt? On est prêt? Mais avant, pour nous permettre de rentrer dedans. Nanana, 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 et puis après avoir applaudi pour notre Dieu. T'es dit. Soyons dégagés, soyons de la foi. Applaudissons! 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 Milo! Bafou, il y a la grande et dynamique section Oreb Mbotiabetoué! Yansaye! Yakilongi! Parce que c'est en français. Kilongi. Applaudissons! 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 Milolo! Mon pachel et moi. Talenti banza ya tunga kwa seto ya uise manga mufu ya beto tuleke ni
Amen. 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 Et va fou Betouva. Frères et sœurs, peuple de Dieu, mes bien-aimés, Betoke, Zabisabe, Nokakabamambo, Zole, et Benokevanda interprète auprès du reste du peuple de Dieu. Yatete, vous m'avez, Papa Crispin va nous lire tout à l'heure, et soyons très attentifs. La parole de Dieu dans Matthieu 27, de 11 à 26. Matthieu 27, de 11 à 26. Nous allons suivre et nous allons vous dire pourquoi nous avons choisi ces versets dans Matthieu pour notre exhortation de ce matin. Et après, nous allons vous donner quelques informations et nous en aurons terminé avec cette exhortation à Horeb. Papa Chrisman, Matthieu 27, de 11 à 26. Lisons la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 27, du verset 11 au verset 26, au nom de Papa Guillaume et le Fossé du Cabo. Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit, « N'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse ?» Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je relâche, Barabbas ou Jésus, qu'on appelle Christ ?» Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'ils étaient assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit, « Lequel de deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent, « Barabbas. » Pilate leur dit, « Que ferai-je donc de Jésus, qu'on appelle Christ ?» Tous répondirent, « Qu'il soit crucifié. » Le gouverneur dit, « Mais quel mal a-t-il fait ?» Et ils crièrent encore plus fort, « Qu'il soit crucifié. » Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, « Je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. » Et tout le peuple répondit, « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié. Amen. 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 Et Mani, qui est en train d'être jugé là? Jésus. Qui est en train d'être jugé là? Jésus. Pour quel motif? Pour quel motif? Papa Crispin reste encore là. Parce que Pilate pose la question à Jésus de savoir s'il est le roi des Juifs. Parce que quand on le présente devant Pilate, l'accusation, c'est de dire que lui, Jésus, il prétend dire qu'il est le roi des Juifs. C'était ça le motif. Alors Pilate pose la question à Jésus. Es-tu le roi des Juifs? Jésus dit, tu l'as dit. Et Pilate, à un moment donné, se rend compte qu'en fait, il n'y a aucune accusation valable contre cette personne, sinon la jalousie et l'envie des gens. Mani! Manita! Mani! Manita! Mani! Manita! Je voudrais dire au peuple de Dieu du monde entier ceci. C'est vrai, nous avons un rendez-vous le 22 avril. Mais ce n'est pas ce rendez-vous qui va déterminer l'avenir de notre association. Nzababonge! Suivez-moi très bien. Il n'y a aucun homme de la terre
qui donnera une solution à ce que nous sommes en train de vivre. Parce que ce que nous sommes en train de vivre est dans les mains de Dieu seul. Nzambo Bongé. Nzambo Bongé. Parce que quand j'apprends qu'il y a des gens qui disent on attend le 22, on va voir. Ça ne sert absolument à rien. Le fait qu'on ait jugé Jésus, qu'on ait condamné, est-ce que ça fait de Jésus un homme et qu'il n'était plus Dieu? Non. Je reprends. On a condamné Jésus, oui ou non? Oui. On l'a mené devant un tribunal, oui ou non? Oui. Est-ce qu'il a cessé d'être Dieu? Non. Faut mettre au banana maïela. Parce que la distraction rentre désormais de toutes les façons, de toutes les manières dans la 4-4 Sapé. Parce qu'aujourd'hui, vous lisez, vous regardez, vous écoutez, les gens sont en train de vous dire, ah, on va voir. Il y a même à la BCI, à la banque, là, au guichet, quelqu'un qui me dit, ah ah, le 22, on va voir. Pendant que je suis en train de prendre mon âme, frères et sœurs, l'histoire de Dieu n'est pas la propriété des hommes de la terre que nous sommes. Et aucun homme de la terre ne peut régler un problème de Dieu, sinon Dieu lui-même. Parce que on veut rabaisser la foi de certains d'entre nous. On dit, ah, pourquoi vous perdez? Pourquoi l'affaire là ne finit pas? Pourquoi? Mais écoutez, vous pensez que Dieu n'était pas capable de faire disparaître le Sanhédrin Pilate pendant que Jésus était devant eux? Si. Jésus n'était pas Dieu? Si. Non, je n'entends pas. Jésus n'était pas Dieu? Si. Mais il a été condamné, oui ou non? Oui. Pour l'auteur, il n'était plus Dieu? Non. On dit là, on lui a donné des coups de fouet. On a fouetté qui? Dieu. On a fouetté qui? Dieu. Ah, frères et sœurs, ça dit que il suffit de deux petites pierres vues quelque part et on vous perturbe la foi. Papa Ngouébi disait qu'il mine un monde qui est né de télévision. Le défunt Ngouébi. Frères et sœurs, il y a la parole de Dieu que nous avons dans les notes circulaires. Il y a la parole de Dieu que nous avons dans la Bible. Mais aujourd'hui, il faut chercher la parole de Dieu qui est gravée dans nos cœurs. Parce qu'aujourd'hui, la parole est gravée dans le cœur de chacun d'eux. C'est pas bon. Merci maman, c'est même ça. Et même quand vous avez cette parole gravée dans votre cœur, chaque fois que vous êtes en face d'une situation, vous faites une idée, Dieu vous donne la réponse par rapport à la parole de Dieu. Le moment n'est plus venu de réfléchir par rapport à un tel a dit, un tel a fait, un tel a ceci, un tel a cela. Ce n'est plus cet instant-là. Le moment, il faut se concentrer, être avec Dieu. Vous avez vu que Jésus crucifié, et même sur la croix, on s'est moqué de lui, oui ou non? Oui. On dit, si tu étais Dieu, si tu es vraiment Dieu, descends. On n'a pas dit ça de Jésus? Oui. Ah, oh quoi, Émile va parler, mais c'est pas une chanson comme ça, non? On chante ça comment, maman? Et quand il y a eu Yalan Sangamani, il y a eu les marinières avec les photos, nous voyons Papa Émile touché. Et ça fait rire beaucoup de membres quand il dit comment Dieu peut être dans cette peau. Mais vous connaissez la tenue, même si ce n'est pas ce Jésus-là qu'on nous montre. Mais quand on nous montre Jésus sur la croix, il est dans quelle tenue? Vous pensez que Dieu peut être devant les gens dans cette tenue-là? Oh, frères et sœurs. Mais nous avons atteint un niveau où le seul enseignement valable qui peut pénétrer en nous et nous éclairer, c'est l'enseignement que nous demandons en toute sincérité à Dieu. Fais une idée, Dieu te montre. Dieu t'indique ce qu'il faut faire. Frères et sœurs, vous voyez papa ténor à côté. Souvent nous avons l'impression que nous dormons ensemble. Parce que quand on se réveille, on a toujours l'habitude de se saluer, de s'écrire, de s'échanger. Et je me suis rendu compte que quand l'un de nous avance un sujet, c'est le sujet qui s'est réveillé avec l'autre. Donc les idées s'harmonisent d'une façon telle que
Papa Ténor, depuis qu'il est là, nous n'avons jamais eu une seule contradiction, jamais du tout. Parce qu'on a l'impression que nous buvons à la même source. Nous avons l'impression que nous allons prendre nos décisions à la même origine. Pourquoi? Parce que l'association n'appartient ni à X ni à Y. Mais l'association appartient à qui, Émile Loufa? Frères et sœurs, les Congolais feront tout ce qu'ils voudront. Ils ne mettront pas fin à la mission d'ennemi, le Zababongé. Un petit exemple. Vous savez que la loi de sacrifice est une loi perpétuelle, non? Il est demandé à chaque membre confirmé client de faire le courrier. Oui ou non? Oui. Papa Émile nous dit qu'à l'âge de 3 ans, il a fait passer des membres vers l'Amérique et passer par là-bas. Donc, est-ce que ces membres-là font le courrier ou ils ne font pas le courrier? Maintenant, qui prend leur courrier? Qui prend leur courrier? Qui connaît là où ils vivent? Dans une cassette, Papa Émile, quand il parle des parcelles de Fungu, il dit, Papa Mikungi, il y a quel rapport dans le monde, ma magistrat, ma homme d'affaires, qui est ma membre confirmé de vrai ou faux? Vrai ou faux? Les gens là, ils attendent le 22 avril. Non, mais répondez-moi. Est-ce que les gens là attendent le 22 avril? Non. Il dit ça, c'est votre affaire à vous. Un point? Congolais, débrouillez-vous. On dit aussi qu'il est fait obligation à chaque membre de l'OPH au moins une fois dans l'année de faire un pèlerinage à Kibouti. Vous avez déjà entendu ça, oui ou non? Oui. Bon, ces frères et sœurs que Papa Émile gère à travers le monde, ils vont à quel Kibouti? Moi, je vous dis qu'ils vont à Kibouti. Je vous le dis. Quand nous sommes dans notre pagaille, eux, ils sont dans la belle cité. Je vous le dis, ils sont là. Et Dieu a éclairé un jour une sœur qui est en Angola pour lui montrer un peu comment les gens réservent les billets, prennent les avions, à quel aéroport ils atterrissent, quel bus ils prennent pour aller au Mont. Photo à l'appui. Je ne sais pas qui se souvient de ce témoignage. Photo A. Papa Massamba, paix à son âme. Papa, c'est sa photo. Il y a la NASA qui a étudié les coordonnées du mont Kari simplement parce que dans leur télescope, ils avaient vu le 20 mai 1992 un événement extrême. Mindele, vous pensez que nous les Congolais, dans notre pagaille là, même si nous insistons dans la pagaille, est-ce que nous allons mettre fin à la mission d'Émile Doni? Dans le bagage qui va dans total, hein, place à Koukouen Kirvé, tout est déjà occupé. Le jour de ce grand combat, tu arrives à Total, tu dis ma maison est vers l'Anguetani. L'Australie est déjà occupée là-bas. Parce que les Australiens, ils sont obéissants. Ils sont comment? Obéissants. Donc voilà la première information que je tenais à donner à tous, c'est ceci. Nous sommes sur une terre régie par les lois. C'est normal que quand il y a une situation, que nous répondons à la situation. Et c'est ce que nous faisons jusqu'à présent en allant à la justice. Mais cela ne veut pas dire que nous avons mis notre foi dans la résolution de ce problème en la justice. Ça ne veut pas dire ça. Nzababongé. Nzababongé. Il faut le retenir. Au contraire, ça risque d'être même pour nous une voie pour perdre de l'énergie, pour perdre des moyens et passer à côté de la véritable mission de qui Émile Loufa. La femme de Pilate l'appelle, dit ah Pilate, fais attention, vous mettez l'autre. Mais moi j'ai eu une autorité qui est venue chez moi, se mettre à genoux devant la photo de Papa Émile, que j'ai reçu 12 millions pour prendre telle décision. Mais depuis que j'ai les 12 millions là, je ne dors plus. Angoyo. Angoyo. Depuis qu'il a reçu les 12 millions, il ne dort. Il ne dort. Oh, frères et sœurs, si la prière de Papa Mikungi n'est pas écoutée par Dieu, si la prière de Papa Nzaou n'est pas écoutée par Dieu, si la prière de Papa Ténor n'est pas écoutée par Dieu, mais la maman qui est au fond là-bas, qui avant de dormir, s'agenouille devant son Dieu, dit Seigneur, elle m'a failli. La prière là arrive chez Dieu. Et toi, qui es en train de créer des tourments à une telle maman, Dieu prend la part de cette maman. Ça va bonguer. C'est la raison pour laquelle l'attitude la plus juste pour nous tous, c'est de dire à Papa Émile, Papa Émile, c'est ta mission.
Papa Émile, c'est ton association. Parce que quelqu'un m'a dit, Nikungi aura honte. Je dis donc c'est Dieu qui aura honte. Est-ce que Dieu peut accepter d'avoir honte? Jamais. Nikungi a une association qui s'appelle Espace Solidarité Santé. S'il arrive un problème à cette association, Nikungi aura honte. Mais l'association du solo, l'habit de qui? L'habit de qui? Ah bon. Donc, faisons ce qu'il faut faire parce que on est sur cette terre. On nous dit d'aller là où on va. On nous dit de faire ceci, on fait. Mais le reste, entre les mains de qui? Entre les mains de qui? De Dieu. Donc, peuple de Dieu, soyons seulement dans la prière. Moi, votre frère qui vous parle, mes bien-aimés, si ce n'était pas la foi en cette mission de Papa Émile, si je ne croyais pas en Papa Émile, si je ne croyais pas en Papa Émile, je ne serais pas devant vous. Je vais vous dire à quoi bon être au milieu des malfaiteurs, des gens sans foi ni loi, plus de 30 ans de carrière, jamais été puni, jamais été sanctionné, mais décoré, toujours décoré. Et il fallait venir dans le solo pour être condamné. Mais je suis là parce que j'ai foi en ce que le maître dit. J'ai mes faiblesses, j'ai mes manquements. Mais ça, c'est un problème entre Dieu et moi. Au contraire, vous devez être là dit, ah Seigneur, Samuel, va là-bas ou parce que dans leur situation, voilà. Il y a une maman. Vous savez, je suis à Dolisie, je travaille à Dolisie. Il y a une maman qui m'appelle, membre confirmé, me dit, Papa Mikungi, je suis venu régler un problème à Dolisie. Malheureusement, la personne qui devait me régler le problème n'est pas là. Je dois repartir demain sur Pointe-Noire. Je n'ai pas de billet, je n'ai pas où dormir. Je dis, ah, il y a maman, parce qu'il y a non? Comme j'ai pour moi des appartements à côté, je dis, maman, il y a qui aimé le fois. Quiz. Le billet, 5000 voilà, pour nous, on va trouver. Et j'étais pas là, j'ai dit à la soeur, viens à l'hôpital militaire. Elle est venue à l'hôpital militaire. Ah, papa président, comment? J'ai demandé à mon secrétaire, allez la déposer à Lisanga chez moi. J'ai appelé Iwangu, le gardien qui habite là-bas. J'ai dit, Iwangu, je te fais un transfert, puisque avec le gardien, on fait juste parfois des omelettes, juste en fait, on a voilà. J'ai dit, bon, quoi quand même la salle, parce que tu es invité. Peut-être qu'il y en a ni. Parce que la soeur, en partant, m'a dit, ah, papa, si moi, Ngumba, quel mouke sola, Ngumba. J'ai dit à Iwangu, c'est bien. Iwangu, hein, pas ça, c'est Ngumba. Comme c'est un bon cuistot, hein, Iwangu. Qui a déjà été chez moi à manger, Iwangu. Et moi, j'ai fini de travailler. J'arrive à la maison. Je leur avais dit, puisque moi, je n'ai pas des horaires. Je lui ai dit, ben coup, Beno, avant mon quiz. Quand j'arrive, on dit, ah, papa, mais tu l'as il y a que bénédiction. Vous pouvez te finir, vous dire, avec ça, la façon. Un moun ou 20, vous devez être moi 20 moun. Oh, bien. Ah, Pierre, il y a haute classe. Il y a une bas classe. Oh, comme aussi. Et ils ont président pour profiter. Papa Gilbert, mais regarde-toi, cadre de Total. Tu as subi ça avec des parents, non? Qui viennent, qui trouvent qu'en arrivant chez toi, il ne peut pas repartir sans avoir participer. Si tu dis, il n'y en a pas, il va dire quoi? C'est pas possible, c'est quand même la production. Zaba Bongé. J'ai dit à Iwango, quand il va que sœur, il me klaxonné les 3 classes. En table là, waouh! Moi, mettez-moi en France 24 journal, je suis allé dormir, comme elle, je lui donnais l'appartement, ceux qui viennent chez moi, hein, donc derrière. Je me suis réveillé, je suis allé faire mon sport, puisque j'étais en âge, parce que vous en avez trop chaque jour, vous allez à moi, parce que vous pouvez vous gagner un quota. J'ai fait mon sport, je suis allé aux 4 points cardinaux, j'ai une habitude, je vais à côté de qui s'appelle le Point Noir, d'Olizy, il y a la station, hein, les stations Total et tout.
Mes frères et sœurs, c'est là où j'ai compris qu'il y avait un problème. Je suis rentré dans la chambre, j'ai fermé là. À 2 h du matin, on entend des cris. Pardon, papa Émile! Pardon, papa Émile! Pardon, papa Émile! Iwangu dit papa! On dirait ça, il met la ouka. Frères et sœurs, la porte fermée, on frappe. On n'ouvre pas. Pardon, papa Émile. Iwangu dit papa, on dirait que j'ai le double. Mais il y avait une clé A, on ne pouvait pas ouvrir. Ah! Peut-être que vous avez en tout cas, elle délirait, je ne ferai plus, je ne ferai plus. On n'a pas pu ouvrir. Et à 5 h, la soeur l'a frappé à la porte. Il y a une marinière, pagne, foulard. La maison papa apparaît un gars qui a enregistré, qui dit oui, je l'enregistre. Voilà papa. Va me payer ça, mounou, bon. Et objectif Vandaka, en fait, je suis venu pour. Frères et sœurs, il y a 1 semaine à peine. 1 semaine à peine. Papa Iwangu dimanche, il sera à Point-Noir, il va se promener un peu. Ou alors, je l'ai dans mon portable, on va donner à la RTOPH, le gardien va témoigner. Et il m'a donné les noms des gens qui l'ont envoyé. C'est des frères et sœurs de Mont Ararat. Ce ne sont pas des frères et sœurs de Fungu. C'est pour cela, Papa Roger, quand vous allez à Brazzaville, tous ceux qui sont dans votre bus n'appartiennent pas au Mont Ararat en esprit et en vérité. Il y en a qui font du poids. Ils vont pendant que vous priez, ils perturbent. La soeur là, après avoir témoigné, n'a même plus voulu rester 1 minute à la maison. À la maison. J'ai pris cette parenthèse qui est une vérité. C'est pour vous dire que le salut aujourd'hui, il est individuel. Si le salut n'était pas individuel, les gros chefs comme les papas Mabanza n'allaient pas être parmi nous. Parce qu'on a sali des gros chefs comme les papas Mabanza. Et même moi qui vous parle, à un moment donné, on m'a donné l'information, j'ai cru. Et après, je me dis à papa, non, est-ce que ça peut être vrai? J'ai dit, mais les personnes qui nous amènent les informations, ce n'est pas n'importe qui, c'est aussi des responsables qui sont dans les monts arabes. Et quelqu'un, tu écoutes, tu ne peux pas douter, tu dis, mais quel est l'intérêt? L'analyse, c'est quoi? C'est qu'il vaut mieux ceux qui sont partis parce qu'on les connaît, que ceux qui sont avec nous parce qu'on ne les connaît pas. Ils sont plus dangereux que ceux qui sont partis. L'ennemi qui est bien, c'est celui qui t'a déclaré son animosité. Et tu le connais. L'information que je vous donne pour terminer, c'est ça. Parce que je vous avais dit à la télé, petit à petit, quand l'heure arrive, nous vous ouvrons certaines confidences de papa. En 2007, papa me fait une cassette, il me dit, papa Mikungi, il faut tout le monde réponse rapidement. Papa Mikungi, Kwizulu ya Nzambi, Kufutu ya Nzambi, que salama façon enseignement, Moupesangue. Moi, je prends les passages bibliques, je prends les notes circulaires, je dis, le retour de Dieu sera accompagné des signes. Que papa Emile que Nzambi, avant nous Futuka. Il y aura sur la terre un certain nombre de phénomènes qui vont annoncer le retour de Dieu. Papa a besoin de félicitations. Il me dit encore dans la cassette, une autre cassette. Papa Mikungi, Satan qu'est-ce que ça pour copier Nzambi? Donc Satan ça me quiz na katika diabeto. Na quiz à Manisa Monsieur Ayane. Il y a que ça aussi à façon. Maison papa. Il y a aussi quelque chose pour copier. Il y aura des phénomènes. Et papa lui me dit, Satan réussit en 2005. N'a pour convaincre Baba Diabeto. N'a pour kanga sorti à Yandi. N'a masse de la sala, de la mer jusqu'au mont.
Maintenant, Satan qui quiz, papa Emile l'appelait dans la cassette l'antéchrist. Papa Mikungi, l'antéchrist arrive dans le solo cette année. Et ça sera accompagné de beaucoup de signes. Et ça sera à pointe noire. Et ça sera le début d'une guerre que le monde va mener contre moi. Ça n'a pas tardé. On a commencé pour ceux qui sont. L'histoire, il ne faut pas l'oublier. Nous avons vécu une période au Mont Ararat où chaque dimanche, il y avait soit un magicien, soit un féticheur, et on a vécu des événements extraordinaires, oui ou non? Oui. Ce sont des phénomènes qui précédaient l'arrivée de l'antéchrist, l'arrivée de Satan, pour venir perturber la mission d'un Émile. Et si je vous mens que Papa Emile me donne la mort, Papa Emile m'a donné le nom du frère qui est Satan, du frère qui est l'antéchrist, et qui est venu dans notre association. Ce n'est pas Moukala Oscar. Je vais vous dire, frères et sœurs, Moukala Oscar a été identifié comme le diable, oui ou non? Oui. Maintenant, quand on a fait taire Moukala Oscar, s'il était Satan, qui pouvait faire taire Satan, à part Dieu? À part Dieu, qui pouvait faire taire Satan? Mais comme c'est Dieu voulait qu'il témoigne, c'est pas Dieu qui l'a fait taire. Maintenant qu'il l'a fait taire, c'est plus fort que lui. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ceux qui ont réduit Moukala Oscar dans l'état, parce que Moukala Oscar était venu pour témoigner de l'arrivée de Satan dans notre milieu. Et Dieu ne pouvait pas faire taire Moukala Oscar puisqu'il avait besoin de ce témoignage. Nous sommes au mont Karikari, à Kibosi, j'allais dire. Nous montons vers le mont Karikari. Oscar est devant moi, je suis derrière Oscar. On gravit la pente après le semestre, c'est la voix de papa que je... Papa est en train de parler avec Moukala. Moukala répond, papa parle. Moukala répond, et moi j'écoute. Mais j'étais dans une situation comme si j'étais hypnotisé. Véridique ce que je vous dis, c'est pas dans un rêve. Ça s'est passé comme ça. Et Papa Emile nous a entraînés à cette époque à supporter tout ce que les forces du mal pouvaient venir faire dans Katika Tiabé. On a eu les Moukala Oscar. On a eu beaucoup d'autres personnes. Et on a eu des gens qui partaient d'ailleurs pour venir témoigner. On a eu la maman Zéphirin qui a apporté le même témoignage. On a eu des gens qui nous ont apporté le même témoignage. Mais Satan en téméron, Dieu lui donne quel nom? L'ange de? L'ange de quoi? Lucifer, non? Et il était content que Satan lui avait donné un nom, non? Et que Dieu lui avait donné un nom, il était content, non? Mais est-ce qu'il connaissait le plan de Dieu? Est-ce qu'il connaissait le plan de Dieu? Mais Dieu dit, Papa Mikungi, t'as le frère Misso ya Moutiaï. Ni Yaï. Yann me Kouissamna. Mam Yaï. Et donc, Papa Emile avait fait de moi le gendarme. Pour bien surveiller Satan. Voilà une confidence que je vous donne aujourd'hui. Pour vous dire que, peut-être qu'il a raisonné, Yeko Yeko, nous ne connaissons absolument rien. Ça, c'est des petites choses qu'on vous dit. Mais je vous ai dit ça une fois à la rate. Est-ce que Papa Emile peut prendre quelqu'un comme moi, je suis comme vous, mettre à la tête des milliers de personnes et me laisser sans moyen d'accompagnement? Attends nous-mêmes. J'ai dit à ses responsables avant Madingu, vous ne connaissez pas la relation qu'il y a entre Papa Emile et moi. J'ai dit ça à plusieurs reprises. Mais moi, je suis pour moi sorti du néant. Un matin, Papa Emile me dit, Papa Mikungi regarde la mission. J'ai dit d'abord, Yaï. C'est une mission où, frères et sœurs, le pantalon doit toujours être fermé, sauf pour aller aux toilettes. C'est une mission où il faut toujours pardonner. C'est une mission. Et quand tu commets, tu sens tout de suite comment Dieu frappe. De séduction, de séduire, pour faire croire qu'il est venu pour Dieu. Je n'ai pas donné le nom de quelqu'un. Parce qu'après, si vous allez sortir, vous allez dire non, extrapoler, pour dire qu'on a dit que Teddy est le fils de ça. Alors que Teddy est pour lui là. Nzambabongue. C'était en décembre 2009. Et quand lui il est rentré dans le Zolo, il a pris tout ce qui avait précédé. Parce qu'avant de venir,
il avait ses éléments. Et même quand la division s'est faite, il y en a qui sont partis. À Vungu, il y a des enfants de Dieu qui devaient être dans les mots Ararat qui sont à Vungu. Et dans les mots Ararat, il y a des enfants de Vungu qui ne devaient pas être avec nous. C'est comme ça des deux côtés. Ceux d'Ararat qui sont là-bas, c'est parce que les parents, le mari est là-bas. Et ils ont des obligations, comme la plupart de nos enfants à l'étranger. Papa dit, si on te va prier, chez Adjo, on te coupe le western. Et quand on est allé au Ghana, les pauvres enfants venaient tourner autour. Parce qu'ils avaient soif d'être avec leur famille. Mais les parents disent, comme disait le jeune journaliste de DRTV, que quel amour vous voulez nous enseigner? Comment voulez-vous que nous on vienne à Luzolo si vous-même déjà, vous n'avez aucune démonstration de l'amour? Donc, peuple de Dieu, ce que nous vivons n'est pas une blague pour que on soit dans la distraction. C'est carrément le match contre le diable et les forces d'été.